Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de InDesign, je vais aller vous montrer, euh, on avait un exercice à faire cette semaine en classe, et puis je voulais vous faire une vidéo pour être un petit peu plus précis pour cet exercice. Donc, je vais le faire avec vous et vous allez pouvoir suivre euh, d'une meilleure façon l'exercice à faire. Donc, on commence maintenant. J'ouvre InDesign, je vais faire CTRL-N pour nouveau. Là, je vais faire le document. On avait reçu, vous aviez reçu un document de base. Et déjà, je vous avais dit que sa mesure était de 8,5 pouces par 11 pouces, qu'il y avait une page, qu'il y avait trois colonnes, et que sa gouttière va faire 0,1875. Et là, si je fais, oh, les marges intérieures de la page, 0,5. On va faire créer, et ça va nous donner cette page avec laquelle on va travailler. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer l'image qu'on doit reproduire. Pour cela, ce qu'on va faire, je vais me servir des calques F7. Alors, pour les calques, on va aller chercher nos calques ici. Oui, en passant, hein, toujours, hein, fenêtre, espace de travail, indispensable classique, ou réinitialiser les indispensables classiques pour avoir vraiment l'interface de base, comme tout le monde doit avoir l'interface de base, et que bon, les panneaux se placent aux bons endroits ici, à gauche, à droite, que tout le monde ait la même règle, que la même palette flottante, que tout soit pareil. Donc, calque, j'ouvre mes calques. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je vais faire un nouveau calque. Ce nouveau calque-là, je vais l'appeler arrière-plan, tiens. Puis comme ça. Donc, et je vais mettre l'arrière-plan en arrière et je vais garder le calque 1 en avant. Et puis là, vous allez voir qu'ici, dans l'arrière-plan, je vais aller sur le calque à l'arrière-plan et je vais me faire une boîte d'images sur toute la page. Elle devrait faire, cette boîte-là, 8,5 par 11. Et si vous allez voir ici dans le menu supérieur, ça fait bien et bien 8,5 par 11. Donc, 8,5, 11, en pouces toujours. Je vais faire CTRL-D pour aller chercher importer l'image de base, qui est celle-ci, modèle à reproduire en cours, ouvrir, et voyez-vous, elle va se placer. Elle va se placer exactement à la bonne place. Pourquoi? Parce que c'est une page qui a déjà 8,5 11. Donc, dans une boîte 8,5 11, j'ai mis une page qui était 8,5 11 précis. Donc, elle devrait être parfaitement ajustée. Bouton de droite sur l'image, je m'en vais performance d'affichage en bas, qualité supérieure pour avoir une meilleure qualité. Et voilà, j'ai importé la page que nous allons reproduire cette semaine. Donc, assurez-vous maintenant de bien travailler sur le bon calque. Calque 1, ça c'est le bon calque. On pourrait l'appeler même, si on voulait, bon calque. Comme ça, on ne se trompera pas. Et voilà, bon calque. Maintenant, sur le bon calque, oups, excusez, arrière-plan, ce que je vais faire, voyez ici, dans mon module de calque, j'ai l'œil que je peux ouvrir ou fermer, donc voir ou pas voir. Et j'ai aussi un petit cadenas pour le barrer, donc je ne peux plus faire d'intervention sur ce calque. Cependant, certaines et certains m'ont dit on pourrait mettre le calque arrière, l'arrière-plan plus pâle, ce qui est une bonne suggestion. On va le faire maintenant. Donc, je sélectionne ma page. Je vais aller dans Objet. Je vais aller dans Effet, Effet Transparence, et puis je vais le mettre à 50% par exemple. Et donc, ma page arrière va être un peu plus pâle et je vais la barrer avec le cadenas, donc je ne pourrai plus intervenir sur cette page. Et voilà. Et nous allons travailler sur le bon calque. Donc, je reclique sur le bon calque sur lequel je vais travailler. Première chose que je vais faire, je vais aller mettre des guides pour avoir des repères pour pouvoir faire le montage. Parce que je dois reproduire ce texte-là le plus fidèlement possible. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre un guide ici environ. N'ayez pas peur de zoomer dans votre image pour aller voir un peu plus grand. Je vais mettre un guide là ici. Je vais mettre un guide ici aussi pour la boîte, pour avoir la même taille de boîte. Ici, dans ma règle, à gauche, excusez, je vais déplacer un peu ce panneau. Je vais chercher un autre guide ici, mettre au bout de la boîte. Je continue, je mets un guide, tiens, en dessous de la dispo ici. Je vais mettre un guide aussi en dessous de celle-ci. Un guide ici pour savoir où vont commencer mes paragraphes. Un guide plus bas où vont finir cette boîte bleue, ici, à droite. Là où commencent mes paragraphes, oups, ici, je peux mettre un, un guide ici où va commencer mes boîtes de paragraphes. Celle-ci, un guide pour cette boîte de fin de paragraphe, une boîte pour le filet ou
le contour, filet ici dans ce cas-ci. Ici, un guide pour ce texte. Et puis là, ici, j'ai le logo du Québec. Je vais me mettre un guide au-dessus, comme ça ici. Et puis aussi à gauche du logo pour me donner une taille de la boîte dans laquelle j'ai disposé mon logo. Et puis là, si j'éteins je ferme l'œil, c'est-à-dire ici de l'arrière-plan, ça va me permettre de voir mes guides de ma page où je dois aller mettre mes boîtes pour faire le montage. Bon, ça, c'est la première étape. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire sur le bon calque, je vais aller chercher le texte. Là, moi, parce que j'aime ça travailler rapidement, ce que je fais, c'est que je me fais une boîte de texte à l'extérieur ici, comme ça, dans laquelle je vais aller chercher le texte. Texte, exercice innovation, et voilà. Là, une chose que je devrais faire ici, je vais aller chercher dans ma boîte de texte ici, c'est-à-dire dans sous le menu texte en haut, je vais aller chercher les styles de paragraphes, comme ça ici. Et là, je vais m'assurer, je vais sélectionner le texte au complet ici que j'ai importé, CTRL A, puis je vais m'assurer ici de venir ici, dire, c'est-à-dire double-cliquer ici plutôt, pour voir si mes styles de paragraphes sont parfaits, sont corrects, mais je ne veux pas avoir de style de paragraphe. Je veux qu'il reste comme rien, qu'il n'y ait pas de style dessus. Donc, je peux dire simplement supprimer le style. Et voilà. Donc, il n'y a plus de style de paragraphe associé en ce moment à mon paragraphe. Donc, il est vraiment comme brut. Ce que je vais faire, je vais le resélectionner. Je vous avais dit qu'il y a deux polices de caractères dans ce texte ici. Il y a Brauer, qui est le petit texte ici, sciences et technologies. Et le reste du texte va être en roboto. Donc, la première chose que je vais faire ici, texte, maintenant, CTRL-T, je vais mettre tout ce texte-là en roboto. Et je vais le mettre en roboto médium. Comme ça, je vais avoir un texte de base en roboto, parce que je sais que tout mon texte ici à la fin, là, va finir en roboto. Première chose que j'ai fait, c'est-à-dire deuxième chose que j'ai fait, j'ai importé mon texte. Je me suis assuré que dans le paragraphe, je suis allé enlever le style qu'il y avait dessus. Je l'ai formaté maintenant en roboto. Tout maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est commencer à faire le montage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais ici à gauche et je copie un élément du texte. Et ici, je vais aller avec les boîtes de texte. Assurez-vous d'être sur le bon calque. Je vais ici sur le bon calque faire une boîte de texte pour Sciences et Innovation. Et là, je fais juste coller le texte Sciences et Innovation. Bon, ici, je fais CTRL-A pour sélectionner l'ensemble du texte. Et vous avez dit que c'était du Brauer texte ici. Donc, je vais le mettre en Brauer texte. Oups, s'assurer que ça soit vraiment en Brauer texte. Donc, Brauer texte. Et il est en bold. Là, ce qu'on peut faire, c'est de l'agrandir ici avec, vous voyez, dans le panneau texte. Je vais faire le grandir comme ça. Et puis, visuellement, je vais être capable de voir à peu près quelle taille il va avoir. Vous voyez, il y a environ 37. Donc là, je peux légèrement le déplacer pour aller le mettre. Vous voyez, là, j'utilise sur mon clavier mes flèches de positionnement. Et là, je le baisse tranquillement. Rappelez-vous que si je veux faire des micro-ajustements, je fais CTRL avec Shift. Là, je peux faire des micro-ajustements comme ça. Donc, j'arrive à peu près à cette hauteur-là et je vois que mon texte est un peu plus espacé. Donc, l'interlignage est un peu plus grand. Donc, je vais baisser l'interlignage jusqu'à temps que j'arrive à peu près vis-à-vis. Ça me donne du 35 sur 36, à peu près 30. Ça fait plutôt 37 sur 35 pour être juste. Et puis là, je vais faire mon petit micro-ajustement. Et voilà. Et regardez ce que ça va faire maintenant. Je vais fermer ce calque-là qui est le calque du dessous, le calque de référence, et le calque du dessus. Et voilà, j'ai fait Sciences et technologies. C'est tout ce que j'ai à faire pour le restant du document, c'est commencer et formater le document de cette façon-là. Donc, maintenant, j'ai fait Sciences et technologies. Je vais aller faire le numéro ici. Je vais copier. Je vais aller ici. Faites attention ici, là, par exemple. Il faut monter la boîte là, pour ne pas faire d'interférence avec la prochaine boîte que je vais faire. Donc, je fais une boîte. Oups. J'aurais pu la faire plus précise que ça, ce que je vais faire à l'instant. Donc,
comme ça, et je colle le texte à l'intérieur de cette boîte. Voilà. S'assurer qu'on est sur le bon calque. OK, il y a eu un petit problème ici, là. Et voilà, je vais refaire ma boîte, là, parce que j'ai pas... Et voilà. Et voilà. Bon, là, c'est dans la boîte. Donc ici, ce que je vais faire, c'est centrer. Je fais CTRL B pour aller la centrer aussi en hauteur. Voilà. Et puis là, maintenant, je vais faire un peu plus petit ma police de caractère en 10 points. Et voilà. Si je regarde en 10 points, Roboto 10 points, est-ce que ça se ressemble les deux? C'est un peu plus petit selon moi. Donc, on va les refaire ici. 10 points. Et là, on est vraiment ici, je crois. Ouais, 10 sur 12, ça fait vraiment la chose en médium. Donc, je repositionne ma boîte. Là, vous voyez ici, il y a un petit problème là. Dans la boîte, là, je vais faire CTRL B encore. Vous voyez, je suis supposé être centré et ce n'est pas centré. Pourquoi? C'est parce que probablement ici, il y a juste un retour de ligne qu'il faut enlever. Excusez-moi. Un retour de ligne comme ça qu'il faut enlever. Et voilà. Donc, j'ai placé parfaitement mon numéro 5 barre décembre. Là, je le monte un peu. Pourquoi? Parce que je vais aller prendre la pipette. Je vais aller chercher ici la couleur bleue en échantillonnage. Excusez-moi. Comme ça. Et je vais aller chercher la pipette comme il faut, là. Voilà. Donc, je suis allé chercher la couleur bleue. Vous voyez, elle est ici. Je vais juste prendre ici la petite flèche en haut pour la changer, là, pour la mettre dans l'intérieur. Et puis, sur cet intérieur, ce que je fais, c'est bouton de droite, ajouter au nuancier. Et si je fais F5 maintenant, ben, la couleur bleue est ajoutée ici au nuancier. Donc, si je baisse un peu pour la mettre à sa bonne place, et je mets la couleur bleue par-dessus, et voilà, j'ai comme ça ici. Je vais même fermer le calque pour vous montrer. Donc, je ferme le calque sous, dessus. Et voilà, j'ai fait la boîte bleue avec décembre. On continue. Donc, je retourne sur le bon calque. Assurez-vous d'être toujours sur le bon calque pour travailler. Et je continue comme ça. Je vais aller chercher maintenant la prochaine ligne de texte, qui est l'innovation jusqu'en 2019. Et voilà, copier. Je me fais une boîte comme ça, un peu plus grande, là, pour vraiment positionner mon texte. Et je fais copier. Je fais CTRL-A pour la sélectionner, CTRL-T pour aller chercher mon élément texte, ma boîte texte. Et là, je vais pouvoir grandir en poussant comme ça, tranquillement, pas vite, là, sur mon élément texte. Et là, je vais arriver à 22. 22 a de l'air assez gros. OK. Roboto Medium. OK. 23 sur... Je vais faire un autre, voir 23. OK, ben 23, vous voyez, à 23 sur 27.6, ça entre parfaitement. Micro-ajustement avec mon clavier. Boum, on est dessus. Là, je vais faire juste attention dans cette boîte, là, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais monter ici un peu l'espace, parce que si je vais créer une autre boîte ici, ben, ça peut nuire. Donc, je vais juste la monter légèrement comme cela. Et là, je vais aller chercher le prochain élément de texte par William Dandurand. Donc, et voilà, je copie. Et puis là, je vais faire un petit zoom pour aller voir. Et je vais copier ici mon élément par William Dandurand. Je mets mon élément curseur texte dans la boîte. CTRL-A pour choisir le texte au complet. Je vais sur ma boîte de texte et je vais diminuer ça à 10 points sur 12 en médium. Et c'est parfait. Je le positionne. Super, excellent. Bon, maintenant ici, c'est la partie un petit peu plus compliquée pour ne pas se tromper. Donc, je dois aller prendre la portion du texte ici, okay, et l'importer ici. Et là, je vois qu'il y a une séparation de texte déjà ici que je vais faire maintenant. Alors, je me débarrasse de ce texte-là. Il est déjà fait. Je le sélectionne, je l'enlève. Et voilà, je ramène ça. Et là, je vais prendre ce bout de texte. Je vais faire copier. Parfait. Je m'assure d'être encore sur le bon calque. Parfait. Et là, je vais aller faire les colonnes pour le texte. Donc, je clique ici, je fais la première colonne et je colle le texte. Voilà. Je prends ma flèche et je vais faire les autres
colonne de texte enchaînée. Comme cela. Et je continue. J'enchaîne la colonne de texte. Là, il y a quelque chose qu'il faut faire très attention si on veut que les choses se ressemblent parfaitement. Il faut cliquer sur la boîte de texte avec sa flèche et s'assurer en haut, ici, en haut à gauche, là, que la largeur de notre boîte de texte va être bien 2.375. Et si je clique sur celle-là, je regarde 2.375. Je clique maintenant sur celle-là, 2.375. C'est parfait. Donc, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est sélectionner le texte. Je mets mon curseur de texte à un endroit dans le texte et je fais CTRL-A. Et là, je vais aller, diminuer la typo, fort probablement, elle est à 12 points. Et là, je vais la mettre sur 10 points. Et puis là, je vais juste valider, voir si ça se ressemble. Oui, c'est aligné à gauche. Parfait. Et là, on voit qu'il y a comme des imprécisions. C'est comme si ça n'arrivait pas égal. Juste valider en haut si on est vraiment à 3.875 de nos colonnes. 2.375, c'est-à-dire 2.375. OK, parfait. Donc, je sélectionne le texte encore. Et là, je vais voir s'il y a un espacement que je devrais faire de plus. Donc, je vais faire ici juste une petite affaire. On va faire... Donc, on continue ici. J'ai sélectionné mon texte. C'est du 10 sur... Ici, je vais augmenter un peu l'espacement. Donc, 10 sur 14. On voit que ça commence à se ressembler. Et ici, c'est un peu plus important, c'est-à-dire, on va aller ici dans le crénage du texte, puis on va faire un crénage négatif, et on va le mettre à moins 13. Et voilà, à moins 13, là je l'ai fait avant, c'est juste pour vous montrer, le texte devrait entrer à l'intérieur des boîtes. Là, il va y avoir un petit quelque chose encore à faire. On a une lettrine, donc je mets mon curseur ici en haut. Je m'assure d'être sur l'élément texte ici. Là, je vais ici en haut sur l'élément A dans le ruban supérieur et je vais avoir ici les lettrines. Je vais en mettre 2 lignes. Et voilà, ça se ressemble beaucoup, même que c'est pareil. Bon, je vois qu'il y a un petit problème ici, un manque là, de ligne là, ici. Là. Cette ligne-là devrait être, on devrait l'ouvrir un peu la boîte. Et voilà, on arrive exactement pareil comme sur notre maquette. Donc, si je ferme mon calque en dessous, vous voyez, j'arrive pareil. Donc, juste petite répétition ici, à part la lettrine. Le texte ici, c'est du 10 sur 14 à moins 13. Assurez-vous d'avoir les bons alignements et tout va être parfaitement aligné. Maintenant, il me reste cette boîte ici avec le texte fait saillant. Donc, ce que je vais faire ici, je vais enlever le bout de texte que j'ai plus besoin. Je l'ai fait déjà. Et je vais copier la portion. Oups! Ici, je vois qu'il y a 3 sections dans fait saillant. Il y a ici une première section. Je peux le faire tout de suite, je peux le faire tantôt. Je le fais maintenant. Puis là, je vais faire copier cette section-ci. Je copie. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est encore une boîte de texte. Assurez-vous d'être sur le bon calque toujours. Là, je vais faire une boîte de texte ici, comme ça. Que je vais aller faire, qui va arriver parfaitement ici. Et là, ce que je fais, c'est coller. Je viens coller le texte que j'ai copié. Je sais que le texte est plus petit, donc je vais aussi tout de suite maintenant le mettre un peu plus petit. Je vais le mettre en 10 points. Juste temporairement, le laisser comme cela. Là, ce que je dois faire maintenant, je sélectionne ma boîte encore, et je fais CTRL B, et là, je vais mettre une marge à l'intérieur de la boîte. Donc, vous allez voir que, voyez-vous, le texte, il se déplace là, comme ça ici. Et là, je vois qu'il est un petit peu plus petit que 3.125. Alors, je vais le mettre à 3. Et voilà, 3. J'ai fait OK. Et là, j'ai positionné mon texte. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est un retour de ligne ici. Là, je ne suis pas sûr et certain d'être la bonne taille. On va voir. Fait que la prochaine chose que je vais faire les puces. Donc, je sélectionne le texte. Je suis sur mon curseur T, texte, ici en haut. Si vous allez sur le curseur paragraphe, vous allez voir ici, en haut, dans le ruban, les puces. Vous avez juste à cliquer une fois et ça va faire les puces. Je vais effacer mon calque dessous.
voyez ici, ce que j'ai fait, c'est qu'il faudrait que je fasse ce qu'on appelle un retour forcé. Donc, je vais mettre mon curseur vraiment ici après. Je vais tenir Shift enfoncé et je vais faire un retour forcé comme ça ici. Même chose ici. Je vais faire un retour forcé encore. Et ça devrait ressembler à nos boîtes en dessous. Je vois que l'espacement, si je sélectionne ça ici, est plus grand. Donc, 12, 13, 14. Donc, 10 sur 14 fait en sorte que je suis vraiment parfaitement ajusté avec ma maquette ici à l'intérieur. Bon, il y a une petite différence, mais c'est bien correct comme ça ici. On voit que les séparations de mots se font à la bonne place. Il y a fait saillant que je viens de remarquer, qui est en plus gros. Alors, fait saillant, il est en 13 points et probablement qu'il est en bold. Là, je vais juste fermer mon calque dessous et voilà, on a fait saillant. Comme vous pouvez voir, ça commence vraiment à ressembler à notre document original qui est comme ça ici en dessous. La boîte est bleue, alors super simple. Je fais F5, je vais chercher nuancier, je m'assure d'être sur le bon endroit ici, c'est-à-dire l'intérieur de la boîte, pas le filet extérieur. Là, je vais prendre la couleur, je vais juste la mettre à l'intérieur. Et voilà, j'ai mis ma couleur. Il ne nous reste pas grand-chose à faire, on a presque terminé. Il nous reste ces lignes ici, les logos, les images à placer. Alors, on va continuer ici. Là, je n'ai plus besoin de fait saillant puisque je l'ai fait. Je l'enlève. Et j'ai mes deux ici phrases en bas que je copie. Et que je vais aller ici faire une boîte. Je vais le mettre plus grand un peu. Et je vais juste vous montrer comme ça. Je vais coller ici la boîte un peu plus grande, mais qui arrive sur mes guides quand même. Et voilà. Je fais coller. Bon, ici, c'est un peu plus large. Je vais le mettre un peu plus court. Et voilà. Donc, sélection. CTRL encore, je mets mon curseur de texte dedans, je fais CTRL A, CTRL T. Et puis là, je vois vraiment que c'est plus petit. Donc, je vais le mettre en 7 points. Puis je vois que l'espacement est un peu plus large. Je vais le mettre sur 10 points. Et je vais déplacer mon texte. Là, je reviens sur ma flèche. Et mes flèches sur le clavier, je déplace mon texte pour voir. Et voilà, ça arrive quand même pas mal égal. Il me reste deux petites choses à faire, vous allez voir. Je resélectionne mon texte, c'est-à-dire, je resélectionne mon texte ici. Okay? Là, je m'assure d'être sur T pour texte et je retourne en haut, okay? Avec paragraphe. J'ai aussi ici les options, c'est-à-dire ici, de chiffres. C'est des puces, mais avec des chiffres. Alors, en haut, c'est puce, en bas, c'est puce avec chiffres. Je vais juste cliquer une fois et je vais avoir ici mes puces avec chiffres. Là, je remarque que dans mon texte, j'ai déjà, si j'enlève le calque là, ici, là, en bas, vous voyez, j'ai déjà le 1. Donc, je peux l'enlever. Je mets mon curseur, je fais un retour de ligne. La même chose ici en bas, un retour de ligne. Et je sais ici que mon espace est un peu plus grand. Donc, 2 est un peu plus grand. Donc, ce que je devrais avoir ici, c'est un retour forcé de ligne. Un retour forcé de ligne. Oups, excusez. Excusez-moi. Un petit retour forcé de ligne. Voilà. C'est-à-dire comme ça, plutôt. Et ici, entre les deux, je vais faire un retour forcé de ligne. C'est ce que j'ai fait. Là, je vois que j'ai plus d'espace. Ça, c'est un petit truc que j'ai montré l'autre jour. On peut sélectionner. Je mets mon curseur texte ici. Vous voyez, j'ai fait un retour de ligne. Je peux vous le montrer ici si je vais ici par caractère masqué. J'ai fait un retour forcé. J'ai vraiment un retour de ligne ici complet. Là, ce que je peux faire, je peux le sélectionner. Je mets mon curseur dedans, je double-clique, ça le sélectionne. Et je peux rapetisser l'espacement ici en rapetissant simplement l'interlignage dans ma boîte de texte. Ce que je vais faire, je vais le mettre à 4. Et là, je vais aller voir mon chat et voyez, ça arrive parfaitement égal. Donc, ça, c'est un autre petit truc pour faire des espacements sur mesure, comme on veut dans un document. C'est super, ça va bien, on a presque terminé. J'ai le filet ici à positionner. Donc, je prends ici les éléments de filet, c'est-à-dire le trait. Et là, je vais mettre comme ça un petit peu, je vais juste un petit peu déplacer mes trucs pour voir ce que je dois faire.
Juste le rapetisser un peu. Et là, avec le filet, je clique. Je m'en vais vers la droite, mais faites attention. Si vous ne tenez pas Shift enfoncé, votre filet va aller n'importe où. Donc, important de tenir Shift enfoncé. Vous voyez, Shift il est enfoncé. Puis je m'en vais le buter sur l'autre côté, ici, comme ça. Et je lâche tout. J'ai un filet qui est fait. Là, si le filet n'est peut-être pas de la bonne couleur, donc F5, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi contour dans un premier temps, s'assurer que son épaisseur est bien 1 point, ce qu'il est maintenant. Parfait. Et là, je vais faire F5. C'est un filet, donc c'est l'extérieur. L'intérieur, je vois qu'il y a quelque chose. J'en ai pas besoin. Je l'enlève. Et l'extérieur, le filet, je vais le mettre en noir. Et là, je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Je peux cliquer ici à côté, faire W, et voilà. J'ai mis mon filet en noir. Donc, ça commence à être pas mal terminé, notre truc, voyez. Et c'est franchement pareil. Donc, ce qui nous reste à faire ici, c'est mettre, sur le bon calque toujours, le lien, le logo, et puis l'image en haut. Commençons par l'image en haut. L'image en haut, si je fais W, je vais voir mes guides. Ce que j'ai à faire, c'est une boîte qui est un peu plus grande, comme ça ici. Okay? Vous voyez ma taille de ma boîte. Et là, je vais faire Fichier, Importer ou CTRL-D. Et là, c'est marqué élément graphique gouvernement, SVG. Je vais faire Ouvrir. Et là, il va être positionné comme ça, mon truc. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est prendre la flèche blanche, puis le déplacer pour qu'il soit à peu près pareil comme celui en arrière. Vous voyez, je le déplace plus, je peux le déplacer. Je vais le positionner à peu près pareil. N'oubliez pas, ici encore, les petites flèches sur votre clavier peuvent vous aider à aller positionner parfaitement votre truc. Et là, ce que je pourrais faire en dernier, c'est refermer la boîte. Vous voyez, je suis revenu avec ma flèche noire et je referme la boîte sur le document. On n'a pas besoin pour l'instant d'avoir des marges perdues. J'ai positionné mon élément, ici graphique. Il me reste le logo. Donc, le logo, ce que je fais, le logo, là, j'ouvre ici mes documents, c'est-à-dire pas celui-ci, je me trompe. J'ouvre mon document dans lequel j'ai le logo. Le logo s'appelle Québec Vecteur Logo. Tout ce que je fais, c'est que je le prends, je le glisse dans la zone grise, comme ça ici, sur mon document. Vous allez voir, il est sur la flèche. C'est comme s'il était temporairement prisonnier de la flèche. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ici et cliquer et puis donner une dimension à cette boîte. Et là, je lâche la boîte et voyez, le logo va se placer puis il va être vraiment de la bonne taille tout de suite. Ça se peut que vous ayez à le faire plusieurs fois pour y arriver, mais normalement, c'est une façon très simple et très rapide de positionner ces choses. Et voyez encore, si je ferme mon calque en arrière, ben, je suis vraiment très proche de mon document original. Assez proche pour être acceptable. Tout ce qu'il me reste à faire ici maintenant, c'est quoi? Éducation.gouv. Là, je vais juste taper ici, là, dans le texte. Là, je fais une boîte. Je vais marquer éducation.gouv, oui, .qc.ca. Je sélectionne l'ensemble. Je vais aller mettre dans la bonne police de caractères qui est du Roboto. Parfait. Je vais le mettre en black, puis je vais le mettre un peu plus petit. Donc en 10 points. Et voilà, en 10 points, ça va être parfait. N'oubliez pas ici, si je prends ma flèche noire, je clique sur la boîte, mes flèches sur mon clavier me permettent de faire des ajustements. CTRL-SHIFT, des micros-ajustements. Excellent, on a presque terminé. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, je prends mon outil texte, je sélectionne cette dernière information que j'ai faite, éducation, le lien, je fais copier. Et là, vous allez voir que si vous prenez votre flèche, vous allez sur votre boîte comme ça et vous faites, c'est-à-dire, je me répète, si vous sélectionnez votre texte, vous cliquez avec votre bouton de droite, vous allez voir hyperlien ici. Donc, j'ai bien sélectionné le texte, bouton de droite, hyperlien, nouvel hyperlien. Et là, vous allez voir qu'il va être ici, votre hyperlien. Et normalement, s'il n'est pas là, copiez-le là. Ici, on aurait le choix. Est-ce que c'est un URL? Est-ce que c'est une page? Est-ce que c'est un courrier électronique? Ici, c'est une adresse de site web. Donc, je fais faire URL.
et je fais OK. C'est tout. Ça devient un hyperlien. Je vais le laisser en bleu pour l'instant. Je vais juste valider une dernière fois. J'éteins ici mon calque inférieur. Je regarde mon calque, c'est-à-dire je vais le rallumer. Je vais juste faire une différence entre les deux. Vous voyez, on est parfaitement ajusté. Donc, je vais juste éteindre le calque inférieur, l'arrière-plan. Je vais faire W juste pour voir ici. Vous voyez, mon document, il est terminé. Si vous n'aviez pas sauvé, je vous suggère de sauver maintenant. Et ce que vous allez faire pour terminer, vous allez juste faire CTRL-E, exporter. Assurez-vous d'être Adobe PDF interactif pour exporter. Et maintenant, donnez-lui le nom. Donc, exercice GOUV pour gouvernement. Vous inscrivez votre nom et la date. Et c'est tout. PDF, vous allez le sauvegarder à un endroit. Moi, je l'ai mis sur le bureau. Je l'enregistre. Dans ce panneau-là, assurez-vous juste que c'est page. C'est tout. Vous exportez. S'il arrive ça ici, c'est parce qu'il y a un petit problème. C'est parce que probablement qu'il y a deux types de couleurs, là, CMYK et RVB ensemble. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Donc, on fait OK et c'est tout. Si je ferme ici mon document et je vais sur mon bureau, j'ai le document ici. Et voilà, mon document est terminé. Et je peux même tester si mon lien fonctionne. Et voilà, mon lien fonctionne. Et voilà, j'ai fini mon travail aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser quand vous voulez. Et puis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, qui est un peu long, mais c'est un long exercice et qui demande de la précision. Alors, bonne chance pour votre travail cette semaine. Merci. Au revoir.